Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 15 mars 2025. Une livraison qui nous conduit chez les Léopards, pour la plupart des Léopards de Sébastien Desabre. Top 5 des joueurs de la RD Congo en fin de contrat le 30 juin 2025. Si après ce titre, vous pensez à qui? Il est vraiment en pole position, parce que tout le monde sait que le contrat de Chancel Mbemba se termine au mois de juin prochain, et c'est le média Africa Foot qui nous en parle là, et c'est lui justement qui titre cela. De nombreux clubs parviennent à optimiser leur budget mercato en recrutant des joueurs en fin de contrat. Dans cet article, Africa Foot vous présente 5 joueurs de la RD Congo avec un contrat expirant le 30 juin 2025 et qui représente une aubaine pour les équipes désirant se renforcer au prochain mercato. Au numéro 1 en pole position, donc Chancel Mbemba, valorisé à 5 millions d'euros sur Transfermarkt. Le défenseur central congolais Chancel Mbemba devrait s'engager en tant que joueur libre avec le club qu'il aura choisi cet été. En effet, n'ayant plus sa place à l'OM, il est certain de partir, mais reste à savoir où. Parcours de Chancel Mbemba, coût de transfert, rémunération et plus. Chancel Mbemba perçoit un salaire annuel de 5 100 000 euros, équivalent à 3 315 millions de francs CFA. Sous les couleurs de l'OM, il a joué au total 85 matchs pour 13 buts et 3 passes décisives en 3 saisons, en sachant qu'il n'a disputé aucun match depuis le début de la saison 2024-2025. Au numéro 2, Axel Twanzebe. Axel Twanzebe, joueur formé à Manchester United, évolue sous les couleurs d'Ipswich Town depuis septembre 2023. Son contrat avec le club anglais prend fin en juin prochain, mais comprend une option de prolongation d'une saison. L'arrière droit congolais est très peu utilisé par son club, ayant disputé 15 matchs pour une passe décisive et 1146 minutes de jeu sur la saison 2024-2025. Une blessure à l'ischio en est la cause. Le joueur de 27 ans est valorisé à 5 millions d'euros. Au numéro 3, Grady Diangana. Formé à West Ham, l'ailier droit Grady Diangana a rejoint West Bromwich Albion en août 2019 pour un prêt. À la fin de la saison 2019-2020, il fait l'objet d'un transfert permanent au WBA. Lié au club anglais jusqu'au 30 juin 2025, le joueur de 26 ans était sur le radar du Celta Vigo en janvier selon une exclusivité d'Africa Foot. Grady Diangana, qui était aussi surveillé par Parme, avait rejeté une offre de Burnley durant le dernier mercato. Au numéro 4, Arthur Masuaku, l'arrière gauche Arthur Masuaku, qui est un titulaire indiscutable de Beşiktaş cette saison, sera en fin de contrat en juin. En novembre, Africa Foot avait annoncé en exclusivité que les discussions avec le club turc pour une prolongation de contrat étaient en cours. Cependant, rien n'est encore fait et le joueur laisse planer le doute sur son avenir. A noter que le FC Nantes était intéressé par son profil en hiver. Le joueur de 31 ans est valorisé à 3,5 millions d'euros. Arthur Masuaku gagne 2 400 000 euros, soit 1 560 millions de francs CFA comme salaire annuel à Beşiktaş. Et au numéro 5, pour clôturer cette liste, Shadrack Akolo. L'ailier droit Shadrack Akolo va devenir joueur libre dans quelques mois. En effet, il a refusé de prolonger son contrat avec le club suisse FC Saint-Gall. Selon les informations exclusives d'Africa Foot, le natif de Kinshasa serait sur les tablettes de l'Union Berlin. Il aurait aussi des options en Belgique et en Turquie. Cette saison, l'ancien joueur
joueur d'Amiens a joué 32 matchs, toutes compétitions confondues, pour 7 buts et 6 passes décisives. Sa valeur marchande est estimée à 1,5 million d'euros. 5 joueurs, et sur les 5 joueurs, tous sont des léopards de Sébastien Desabre. Mais ceux qui sont convoqués, ils étaient au nombre de 4. Hein, mais sachant que Twanzebe est blessé, il a dû donc laisser sa place à un néo, hein, léopard. Il s'agit de Jérémy Ngakia, sociétaire de Watford. Il joue avec un autre léopard de Sébastien Desabre qui est Doka Imbe, club évoluant en Championship 2e division anglaise. Et Shadrack Akolo qui n'a pas été appelé. La faute à cette très forte concurrence et à des retours comme celui de Cédric Bakambu dans la tanière de Yohan Wissa aussi, qui est un ailier également. Et donc, nous avons 5 joueurs qui, dont le contrat se termine, partiront pas, peut-être pas. Certains sont en discussion, mais au moins, ce dont on sait, c'est que Shadrack Akolo a refusé de prolonger. Il souhaiterait donc partir, certainement qu'il est sollicité quelque part. Chancel Mbemba, on connaît la suite. Tout à fait, donc vous avez bien dit 4 des 5 joueurs en fin de contrat, normalement auraient dû être là lors de la prochaine trêve. Malheureusement, Twanzebe est blessé. Je dirais encore plus, des 5 joueurs en fin de contrat, 3 sont des titulaires quasi indéboulonnables de l'équipe nationale, à savoir Chancel Mbemba, Arthur Maswaku et Axel Twanzebe du côté droit. Malheureusement, il ne sera pas pour les raisons évidentes que tout le monde connaît à l'heure actuelle. Voilà, il y a quand même des bonnes affaires à faire, hein. Donc les clubs, allez-y, servez-vous. Il y a le capitaine de la RDC, c'est vrai qu'il n'a pas joué pendant 1 an, mais il aura joué avec la tanière et en juin, normalement, il va augmenter encore avec son équipe nationale. Et même là, en mars, il augmente son temps de jeu. Son temps de jeu, tout à fait. Donc voilà, il y a les bonnes affaires. Arthur Maswaku, on connaît les relations qu'il a avec les relations tendues. C'est vraiment les relations, je t'aime moi non plus. Donc aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Il était banni. Après, voyant que son talent parlait pour lui, il est redevenu indiscutable. Depuis qu'il est là, le spectacle ne perd va mieux. Et malheureusement, Shadrack Akolo, qui était quand même le meilleur buteur de la saison dernière, co-meilleur buteur du championnat suisse, cette année, il a quand même eu quelques problèmes dans son club pour des raisons évidentes. C'est qu'il ne voulait pas prolonger son contrat. Ça fait que il a perdu sa place de titulaire. Avant la trêve hivernale, il avait perdu sa place de titulaire et voilà. Ça l'a ralenti un peu. Probablement ça a influencé aussi le choix de Sébastien Desabre. C'était le meilleur buteur congolais à l'étranger. Tout à fait. 7 buts marqués, 6 passes délivrées. Donc il avait un pied dans 13 buts de son club. Malheureusement, le foot est ainsi fait qu'on oublie parfois les bienfaits que certains joueurs font pour des raisons évidente malheureusement. Et bien évidemment, nous allons suivre de près le mercato qui arrivera pour voir où nos léopards vont rebondir. Si vous prenez le cas de Chancel Mbemba, aujourd'hui évalué à 5 millions d'euros par Transfermarkt, sa valeur marchande a dégringolé à cause de Deserbi. Non, je dirais plus de Pablo Longoria parce qu'on lui a pas donné du temps de jeu. Chancel Mbemba aurait vu sa valeur marchande augmenter aussi, puisque Marseille ne va pas le vendre, donc ne va pas bénéficier de cette valeur marchande. Ils se disent, bon, ben tant pis, hein. Mais dans l'entretemps, Chancel Mbemba aura réussi, il aura gagné son pari face aux dirigeants de l'Olympique de Marseille. Il partira en agent libre comme il l'a voulu. Je pense que c'est plus pour une question de principe et non pour une raison d'argent. S'il s'agissait simplement de l'argent, Chancel Mbemba serait parti au mois de janvier et même au mois de juin dernier, lorsque son contrat restait encore une année. Je pense qu'il y a un problème de communication avec les dirigeants marseillais. Bon, maintenant, Grady Diangana qui a repris des couleurs, qui n'a pas été épargné par des blessures et qui revient, et justement son retour en club a fait que Sébastien Desabre a décidé de le rappeler dans la tanière. Est-ce pour l'utiliser à la place de Gaël Kakuta ou toujours comme un ailier? Ça on verra dès que le rassemblement va débuter, mais en tous les cas, Grady Diangana qui a repris des couleurs, aura-t-il tendance à chercher à aller voir ailleurs? Pourquoi pas quitter l'Angleterre, un pays qu'il connaît depuis, ou rester toujours au West Bromwich et continuer à se battre pour la montée, pour retrouver la première ligue et se battre là-bas? Et ça on verra aussi après. Et, Axel Twanzebe, certes il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais faute à ses blessures successives, hein. Mais Axel Twanzebe, je pense que Ipswich voudra bien lever cette option de prolongation pour le garder encore au moins 1 an, en espérant qu'Ipswich arrive à se maintenir, ce qui sera très compliqué, très difficile au regard de leur positionnement actuel dans le championnat anglais de première ligue. Mais en tous les cas, nous sommes
en train de les suivre. Ce sont tous des léopards les plus importants de la tanière avec Sébastien Desabre qui arrive en fin de contrat. Mais la fin de contrat, c'est quand même au mois de juin. Pour l'heure, la concentration, c'est pour le prochain rassemblement. Déjà avec ces deux rendez-vous à Kinshasa le 21 mars confirmé et où les léopards vont en découdre avec le Soudan du Sud avant un déplacement périlleux du côté de Nouakchott pour y affronter les Mourabitoun mauritaniens. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce samedi 15 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais,